Bonjour et bienvenue dans l'univers de Rosie pour le tirage, pour la guidance générale pour le signe du lion pour le mois d'avril 2025. Je commence toujours par une carte tirée pour la guidance générale, une carte avec l'oracle de Merlin, 3 cartes avec l'oracle des miroirs qui représente votre situation générale, professionnelle et financière. 2 cartes avec mon petit oracle intuitif pour les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois d'avril et 2 cartes avec le dis-moi que tu m'aimes. Un message avec l'oracle du phénix et un autre message avec le petit oracle des guides de lumière. Je commence. Lion, avril 2025. Une carte, s'il vous plaît. Brocéliande. Et je vous lirai la symbolique de cette carte. La force, la symbolique et la force de cette carte. Voilà. À la fin du tirage. Alors, Lion, avril 2025. Merci. 3 cartes, s'il vous plaît. Une carte générale, pro et financière. Alors, la première carte qui s'est retournée, ouais, voilà, comme ça. Encore une carte, s'il vous plaît. Voilà. Examen. Les énergies qui vont accompagner les lions pour ce mois d'avril 2025. 2 cartes, s'il vous plaît. Ancrage. Et reconnexion. Lion, avril 2025. 2 cartes, s'il vous plaît. Là. Celle qui est tombée. Encore une. Un message avec l'oracle du phénix pour les lions, avril 2025. Un message, s'il vous plaît.
Voilà. Un message avec le petit oracle des guides de lumière pour les lions, avril 2025. Merci. Alors, j'ai fait monter un à côté de ma manche et l'autre, voilà. Là, je les ai fait remonter tous les deux à la même hauteur. Je me moque de moi-même. Voilà. Alors, voilà. Je vais vous lire la symbolique du... Alors, la symbolique de la carte de Brocéliande, c'est la forêt où résidait Merlin. Hein? Brocéliande est l'archétype de toutes les forêts. Se situe en Armorique. Elle est le berceau des légendes arthuriennes et Merlin. On dit que Merlin y erre encore de temps en temps. Alors, la symbolique de cette carte, Brocéliande, est fugace. Elle avance et se retire. Elle est forêt des merveilles où les possibles s'éveillent. Mère des inconscients, elle protège et nourrit l'âme. Tu trouveras plus dans les forêts que dans les livres, les arbres et les rochers t'enseigneront les choses qu'aucun maître ne te dira. Saint Bernard de Clairvaux. Alors, ça c'est un petit texte, voilà, que Saint Bernard de Clairvaux, sûrement qu'il écrivait des poésies sur les forêts, sur la nature. La force de cette carte, elle se situe dans la trame des branchages, les verticalités et les horizontalités des grands seigneurs branchus. Les grands seigneurs branchus, ce sont les arbres, les chênes, les grands arbres des forêts qui atteignent des centaines, des 1000 ans. Voilà, Brocéliande est le lieu d'interaction sacrée entre les forces cosmiques et les forces telluriques. C'est aussi un berceau, une matrice nécessaire aux métamorphoses. Oui, quand on dit que une interaction sacrée entre les forces cosmiques, parce que les branches des arbres qui montent vers le ciel, et telluriques, c'est les racines qui descendent dans la terre. Voilà. Pour cette force brocéliande, c'est là où tous les êtres, on dit que les fées, tous les êtres venaient se régénérer, tel que Merlin, c'était son antre, et tous les êtres venaient se régénérer. Et effectivement, jusqu'à maintenant, quand nous avons besoin de la force pour avancer, il suffit d'aller se promener en forêt, dans n'importe quelle forêt, et vous allez ressentir les énergies et la force qui va nous apaiser après une balade en forêt. Voilà. La première carte tirée pour la situation générale nous parle d'accusation. C'est la situation générale, mais après nous avons la carte famille au niveau professionnel. Peut-être qu'au niveau professionnel, parce que peut-être vous travaillez en famille, hein, vous pouvez travailler en famille parce qu'on nous montre l'arbre familial. Hein. Vous êtes peut-être dans comment on va dire, vous travaillez en famille, mais peut-être qu'il y a des choses qui ne conviennent peut-être pas
votre façon de procéder au travail peut ne pas plaire. Et là, on vous dit attention, parce que si vous aidez pourtant cette carte de Brocéliande, vous avez cette force et être entouré de la famille. Mais pourquoi cette accusation? Peut-être que c'est juste un reproche, peut-être, et à ce niveau-là, et là, on nous parle d'examen au niveau financier. Peut-être qu'il y a parce que peut-être que les autres membres de la famille avec qui vous travaillez pensent que vous gérez peut-être mal, qu'il y a une mauvaise gérance, et donc ils vont demander un examen au niveau financier pour voir, d'où l'accusation. Alors c'est à vous de remettre de l'ordre dans tout ça et d'expliquer ce qui en est. Bien entendu, ça c'est des personnes qui vont se trouver dans cette situation. Mais après, chacun peut en tirer, chaque carte peut parler à d'autres. Hein? Adapter votre situation. Au niveau sentimental, on vous dit que vous pensez au futur et à une préparation. Mais là, vous pensez au futur en réfléchissant ou vous anticipez. Parce que là, il y a anticipation. Vous anticipez et vous pensez au futur pour une rencontre ou une entrevue, où vous aurez une entrevue avec quelqu'un. Après ce rendez-vous, vous devriez savoir exactement jusqu'où vous voulez aller avec cette personne, parce que ce ne sera qu'une entrevue, mais est-ce que la personne que vous allez rencontrer, est-ce que cette personne peut vous convenir? Faites attention à l'attitude que cette personne aura envers vous. Et si on parle d'anticipation et de préparation, peut-être bien que ce sera quelqu'un avec qui vous pourrez entamer une relation ou une relation amoureuse. Au niveau des énergies qui vont vous accompagner, les lions, pour ce mois d'avril, on vous demande d'avoir plus d'ancrage, d'avoir de l'ancrage, de méditer, d'aller marcher en forêt, d'être ancré pour pouvoir et reconnectez-vous à la nature, à l'univers, et continuez votre chemin afin que les choses puissent s'éclaircir. Voilà. Le message du phénix dit: le phénix travaille avec vous. Demandez l'aide du phénix parce que il n'y a rien de dangereux dans votre tirage. Le phénix travaille avec vous.
Regardez cet ange lumineux et le phénix. C'est que vous avez un ange gardien. Vous avez un ange gardien qui veille sur vous. Voilà. Sur votre situation, sur vous. Le message du petit oracle des guides de lumière dit: poursuis ton évolution spirituelle, avance sur ton chemin en réfléchissant à des questions existentielles et profondes sur ta vie et en acceptant honnêtement les réponses qui vont nourrir ton âme. Même si ce n'est pas facile, cela te permet d'évoluer vers de nouveaux paliers vibratoires. Là, il vous est demandé, parce que l'ancrage, la reconnexion et l'ange gardien et le phénix vous demandent justement plus de vous ancrer et de travailler plus votre spiritualité. Je ne vous dis pas qu'il faut rentrer dans une religion, ce n'est pas ça la spiritualité. C'est d'être en harmonie avec notre être intérieur et de savoir, de savoir exactement où on veut aller et avoir cette conviction qu'il y a toujours quelque chose de plus grand que nous, mais ça n'a rien à voir avec la religion. D'accord? On vous demande de poursuivre votre évolution spirituelle. Alors, c'est à vous de faire ce travail et c'est à vous d'évoluer et de pouvoir éclaircir votre situation professionnelle et financière. Voilà. Là, vous êtes entouré de la famille, mais quand même, il y a quelque chose il y a un problème quelconque et je pense que c'est un problème financier et c'est à vous d'expliquer ce qui en est. Voilà. Merci pour les abonnés, merci pour vos likes, merci et à bientôt.